Le concept du prix d'ancrage et pourquoi c'est important pour comprendre le prix d'une carte Yu-Gi-Oh! Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh! Vintage, la chaîne dédiée aux investisseurs et aux collectionneurs sur Yu-Gi-Oh! Je suis content de vous retrouver en vidéo après quelques semaines de galère. J'ai notamment chopé le Covid, donc c'était assez difficile pour moi de m'exprimer. Vous pouvez d'ailleurs sortir que je suis encore un petit peu pris. Mais bon, le marché des cartes Yu-Gi-Oh! N'attend pas. Et donc j'avais juste envie de vous refaire déjà une nouvelle vidéo par rapport à un concept qui, je pense, est extrêmement important que vous ayez en tête pour bien comprendre exactement comment est-ce que se définissent aujourd'hui les différents prix des cartes Yu-Gi-Oh! Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Yu-Gi-Oh! Vintage. Comme toujours, ça participe au bon développement de ces dernières, je vous en remercie. N'oubliez pas également de rejoindre le Discord prévu à cet effet. On y parle investissement, on y parle collection, bref. Si vous voulez pouvoir venir échanger sur les cartes Yu-Gi-Oh! Et si vous avez des questions sur des cartes dans lesquelles vous souhaitez investir, et ben c'est clairement le lieu pour échanger et discuter. Alors, le concept du prix d'ancrage. Avant de vous expliquer un petit peu la théorie de ce concept-là, si vous voulez, tout l'enjeu qu'il y a derrière ce dernier, c'est de comprendre lorsque un item ou une carte Yu-Gi-Oh! Va rentrer sur un marché, qu'est-ce qui va en définir son prix fondamentalement et surtout qu'est-ce que ce prix d'ancrage vient raconter et dire autour du marché des cartes Yu-Gi-Oh! Je vais prendre un exemple assez simple, cette fois-ci sur les cartes plus de tournois ou du moins sur le prix des nouvelles cartes à chaque fois que des extensions sortent. Si on revient 10 ans en arrière, c'était extrêmement rare de trouver des cartes qui dépassaient les 100 € dès leur sortie. C'était des cartes qui étaient vraiment exceptionnel d'un point de vue tournoi généralement, c'est-à-dire que c'est des cartes qui pouvaient vous faire généralement gagner un tournoi assez facilement ou alors qui venaient compléter en fait un deck tiers 0. De mémoire, il y en a quelques-unes qui avaient frappé les plus de 100 €. Il y avait évidemment Dad à sa sortie, il y avait eu le guide des enfers, il y avait eu je crois le lapin sauveteur qui était pas loin aussi des 100 € au moment de Dino Rabbit, etc. Mais ça reste quand même des cartes assez éparpillées et même des gros staples à l'époque, donc 10 ans en arrière, que tout le monde jouait et qui étaient par exemple en secret rare. Je pense par exemple à Cancrelamax qui était joué dans quasiment tous les decks. Je pense à Invertissement Divin, je pense à Illusionniste Défait sur les années 2010, 2012, 2014. C'était des cartes que tout le monde jouait en staple parce que ça comptait énormément de decks. C'est des cartes qui étaient en ultra rare ou en secret rare. Et ben c'était des cartes qui venaient se négocier avant réédition entre 50 et 70 €, 80 € pour les versions ultimate. Mais donc disons que les prix d'ancrage à l'époque, donc en fait les prix de base et d'entrée pour ces nouvelles cartes, voilà, étaient toujours autour de 60-70 €. Aujourd'hui, dès qu'on a un staple, on va se retrouver très rapidement avec des prix autour de 150-200 €. Et ça, c'est assez emblématique de l'inflation qui est en train d'apparaître sur les cartes Yu-Gi-Oh! C'est que maintenant, le prix d'ancrage, on n'est plus dans les mêmes dimensions. Les cartes les plus rares, donc les Starlight rares par exemple, aujourd'hui à chaque fois qu'il y a une Starlight rare qui sort, tout de suite le prix d'ancrage c'est 300, 400, 500 €. Et sur les cartes les plus emblématiques et rares des nouvelles extensions, par exemple le Dragon 10 000, par exemple toutes les Ghosts de Ghost from the Past, etc. etc. Et ben ces cartes là généralement ça va être 500, 1000 € qui sont en fait des prix d'ancrage qu'on n'a absolument jamais vu depuis l'existence en fait des cartes Yu-Gi-Oh! Donc ce qu'il faut comprendre déjà c'est que le prix d'ancrage et son évolution dans le temps pour chaque nouvelle extension, ça donne un petit peu le sentiment général et la tendance générale sur la croissance des cartes à jouer. Typiquement, quand on avait il y a 10 ans des prix d'ancrage qui étaient autour de 50 à 80 € et qu'aujourd'hui on a des prix d'ancrage sur les meilleures cartes qui sont entre 200 et 500 €, ça prouve qu'il y a eu une inflation assez mathématique. Alors je vous apprends rien, mais donc ça révèle quand même qu'il y a une tendance très inflationniste sur le prix des cartes Yu-Gi-Oh! Comment ça c'est possible en fait? Comment est-ce qu'en 10 ans on peut avoir des prix d'ancrage qui ont fait grosso modo x5 alors que finalement ce sont les mêmes raretés et que il n'y a aucun effet marché qui pourrait justifier intrinsèquement cette inflation? Je veux dire, les cartes sont pas plus rares qu'avant, ce sont les mêmes raretés, il n'y a pas moins de quantité, il y a toujours autant de boosters disponibles à la sortie de chaque
nouveau set. Certes, il y a peut-être plus de joueurs de tournoi, mais en même temps, il y a quand même encore plus d'impressions aujourd'hui. Donc quelque part, ça devrait s'équilibrer. Est-ce que le pouvoir d'achat des personnes a augmenté? Oui, certes, un petit peu, mais x5. Je pense pas que tout le monde a fait x5 sur son pouvoir d'achat en 10 ans. Et surtout, on a eu des nouveaux entrants entre temps. Et je pense pas que ces nouveaux entrants soient des personnes qui gagnent 5 fois mieux leur vie que on ne pouvait le gagner il y a 10 ans. Bref. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un effet, encore une fois, irrationnel dans ces prix d'ancrage, parce que tout repose sur la croyance et la confiance que vous avez dans la carte en question. Je m'explique. Si vous revenez par exemple 15 ans en arrière, ou en 2009, quand par exemple Dragon Armée des Ténèbres est sorti, si la première personne qui avait mis sur le marché cette carte-là avait dit ok, ma carte elle vaut 400 €, mais personne n'y aurait cru. Personne n'aurait été prêt à mettre 400 € dans cette carte là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était pas communément acquis qu'une carte Yu-Gi-Oh! Pouvait atteindre 400 €. C'était irrationnel. Et on se serait foutu de votre gueule si en 2009 vous aviez dit mon Dragon Armée des Ténèbres il vaut 400 € à sa sortie. On pouvait pas avoir un prix d'ancrage aussi élevé simplement parce que le marché n'y croyait pas. Aujourd'hui, dire qu'une carte dès sa sortie elle vaut 400 €, c'est communément acquis, c'est communément toléré. Pourtant il n'y a aucun changement en termes de rareté. C'est simplement qu'aujourd'hui quand on vous dit que Dragon 10 000, etc. valent 400 € à la sortie, comme le prix des cartes a augmenté, 400 € ça paraît normal. Le marché y croit et le marché est prêt à accepter ce prix-là. Du coup, tout est une question d'acceptation et tout est une question de croyance. Tant que le marché en fait croit et accepte que les nouvelles cartes qui arrivent sur le marché puissent valoir 500, 800, 1000 €, et ça veut dire que sur les prochaines extensions on pourra se permettre encore une fois d'avoir des prix aussi chers. Et moi la question que je me pose c'est jusqu'à quand en fait le marché va accepter d'avoir des prix d'ancrage qui sont 5 à 10 fois plus élevés qu'il y a 10 ans pour la même rareté. Si demain le marché se retourne et que quand on annonce 400 € pour la sortie de nouvelles cartes, plus personne n'y croit et que ça passe à 200 €, c'est tout le marché qui est entraîné dans sa chute. Et ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est qu'avec cette histoire de prix d'ancrage, le jour où malheureusement le marché n'y croit plus, c'est-à-dire que le jour où lorsqu'une Starlight sort et que le marché n'accepte plus, en tout cas ne croit plus à un prix de 400 € de départ pour ce type de carte, mais qu'il accepte ou il tolère 200 €, c'est en fait tout le marché des Starlight qui s'écroule. Et c'est même tout le marché en général qui passe dans une tendance très déflationniste et qui peut avoir des dégâts sur de potentielles cartes que vous aurez achetées au prix fort. C'est pour ça qu'en fait le prix d'ancrage c'est extrêmement important et ça va venir rythmer l'ensemble des cartes Yu-Gi-Oh! Et des prix à venir, c'est-à-dire que tant que le marché y croit, tant que le marché croit que les nouvelles cartes peuvent valoir 500, 800, 1000 €, quand vous achetez les nouvelles cartes 600 ou 800 €, ok vous êtes tranquille, il y a peu de chances quand même qu'elles perdent en valeur. Par contre, le jour où le marché se retourne et que le marché n'y croit plus, toutes ces cartes que vous aviez achetées à des prix d'ancrage extrêmement élevés, automatiquement vous allez perdre beaucoup. Et ce sera évidemment synonyme d'effet déflationniste sur le marché des cartes Yu-Gi-Oh! C'est pour ça que c'est extrêmement important de suivre l'évolution des prix des nouvelles extensions parce que ça en dit énormément sur la teneur du marché actuel et où on en est en fait en termes d'évolution des prix, de tendance, de croissance, etc. Tant que le prix d'ancrage des nouvelles cartes reste élevé et continue de grimper, c'est tout le marché qui est tiré vers le haut parce que les gens y croient, le marché tolère que certaines cartes puissent atteindre des centaines voire des milliers d'euros et donc on reste dans un bull market, dans un marché très fortement en hausse. En revanche, à partir du moment où les prix d'ancrage se retournent et commencent à baisser, là il va falloir faire très attention et je vous fais le lien avec ma vidéo sur quand vendre vos cartes Yu-Gi-Oh! À partir du moment où vous observez que les prix d'ancrage commencent à baisser, je vous encourage vraiment à vendre une grande partie de vos cartes, en tout cas celles sur lesquelles vous avez le moins d'affect et celles dans lesquelles en fait vous avez investi purement pour faire du profit. Et à ce moment-là, c'est quasiment certain que le marché va se retourner, donc je vous encouragerai vraiment à vendre. Voilà pour le prix d'ancrage. Je suis curieux d'avoir votre avis sur ce concept. Est-ce que vous l'aviez analysé? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis curieux d'avoir un petit peu votre analyse également sur cet effet de prix d'ancrage. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous en pensez. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Yu-Gi-Oh! Vintage et participer à son bon développement. Et je vous en remercie. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous.